La vérité blesse, mais elle guérit, la parole. Comme une épée, la parole de Dieu n'est pas un voile pour couvrir le péché. C'est une épée qui perce là où tu croyais être en paix. Elle parle au cœur qui se croit juste. Elle déchire les discours bien construits. Elle ne craint pas de te dire que tu es loin de Dieu, même si tout le monde pense que tu es près de lui. La parole de Dieu n'est pas pour flatter les oreilles, elle est pour guérir les cœurs. Parfois elle vient comme une tempête, elle renverse tes illusions, parfois elle tombe comme une goutte, elle atteint les plaies que tu caches. La parole de Dieu ne s'arrête pas à la langue, elle parle dans le silence, elle te parle là où personne ne peut entendre, dans les recoins de ton âme. Elle murmure, mais elle frappe comme le tonnerre, elle dit « Tu as bâti ta vie sur les pensées des autres, voilà pourquoi tu t'effonds à l'intérieur. » La parole de Dieu n'est pas une pause douce pour embellir ta vie, c'est une épée qui veut trancher le péché, pas caresser tes désirs. Elle te dit « Si tu reconnais ton péché, je t'en sortirai, mais tant que tu caches, tu perdras. » La parole de Dieu est une épée, mais pas pour te tuer. C'est pour séparer ce que Dieu approuve et ce qu'il déteste, pour te montrer ce que tu appelais vérité mais qui n'est qu'un mensonge, pour couper les chaînes de l'illusion que tu as héritée et t'ouvrir à la lumière. Car Dieu ne veut pas te détruire. Il veut te sauver par la vérité même quand elle fait mal. La vérité blesse, mais elle guérit. Le mensonge apaise, mais il enferme. Le mensonge apaise ton cœur, mais il endort ton âme. Il te fait croire que tout va bien pendant qu'en toi, tout se brise, en silence. Le mensonge ne guérit pas. Il maquille la plaie. Il te donne des mots pour fuir, des excuses pour éviter Dieu et des sensations pour ne pas sentir le vide. Il te calme, mais il ne te construit pas. Il te rassure, mais il ne te libère pas. La vérité, elle, ne cherche pas ton confort. Elle cherche ton salut. Elle ne cherche pas à te ménager, mais à te sauver. Dieu ne veut pas que tu vives heureux dans une illusion. Il veut que tu sois libre, même si cette liberté passe par une confrontation douloureuse. Le mensonge te donne une paix courte, mais la vérité, elle, te donne la paix durable, même après les larmes. Tu dois choisir. Veux-tu être tranquille dans le faux ou libre dans le vrai? Le mensonge te chuchote. Tu n'es pas si mal, tu n'as pas besoin de changer. La vérité te dit, tu es loin, mais je t'attends. Le mensonge t'évite le combat, mais te laisse enchaîner. La vérité t'appelle au combat, mais te brise les chaînes. Car Dieu ne ment pas pour t'éviter la douleur. Car la vérité de Dieu ne t'écrase pas. Elle t'expose pour te reconstruire. Elle ne vient pas pour te faire tomber, elle vient pour te faire naître. Quand Dieu parle, il ne pardonne pas le péché, il pardonne le pécheur. Dieu ne négocie pas avec le péché. Il ne dit pas que c'est moins grave. Il ne ferme pas les yeux comme les hommes. Quand il parle, il dit « Ce que tu fais est mal, mais moi, je t'aime. » C'est là le mystère de sa voix. Elle juge le péché avec justice, mais tend la main au pécheur avec grâce. Tu veux parfois qu'il t'excuse, mais Dieu ne t'excuse pas, il te purifie. Il ne veut pas te consoler dans ta chute, il veut te relever de ta chute. Quand Dieu parle, il ne déforme pas la vérité pour ne pas te blesser. Il parle avec puissance pour te restaurer. Dieu dit « Je t'aime, mais je hais ce qui te détruit. Je te cherche, mais je ne peux pas marcher dans tes ténèbres. Je te pardonne, mais je ne vais pas appeler bien ce qui est mal. » Et c'est là l'amour le plus pur. Pas celui qui ferme les yeux, mais celui qui ouvre les tiens. Il ne te ment pas pour te rassurer. Il te dit la vérité pour te guérir. Car Dieu ne change pas sa parole pour te garder près de lui, il change ton cœur pour que tu viennes à lui. Être confronté à la vérité, ce n'est pas être rejeté, c'est être aimé. Quand Dieu te corrige, ce n'est pas parce qu'il te méprise, c'est parce qu'il ne veut pas te perdre. Tu crois que c'est un cri de colère, mais c'est un appel de détresse, ne t'éloigne pas plus. Ne t'endors pas dans ce qui va te tuer. Reviens pendant que je t'attends encore. Les hommes te laissent tranquille pour ne pas te blesser. Dieu te dérange pour te sauver. Il ne parle pas pour te rabaisser, mais pour t'empêcher de tomber plus bas. Il ne crie pas contre toi, il crie à travers toi, parce que ton âme est en danger et tu ne l'entends plus. La vérité ne t'agresse pas, elle te secoue pour t'arracher à la mort. Dieu dit
Je pourrais me taire et te laisser t'éloigner, mais mon amour me pousse à parler, encore une fois. Tu voulais qu'on te laisse vivre ta vie, mais Dieu t'aime trop pour te regarder mourir doucement. C'est pourquoi la vérité fait mal, parce qu'elle vient te chercher là où tu pensais être seul, là où tu pensais que personne ne viendrait. Être repris par Dieu, ce n'est pas être abandonné, c'est être aimé plus profondément que tu ne le comprends. La colère de Dieu n'annule pas son amour. Parfois, Dieu te fait ressentir sa colère, mais ce n'est pas parce qu'il te rejette, c'est parce qu'il parle sans mensonge. La colère de Dieu est la preuve qu'il dit la vérité, qu'il n'enrobe pas le péché de sucre. Il ne dit pas « je t'aime » pour te laisser mourir dans ton état. Il dit « je t'aime » pour te ramener à ce que tu es censé être. Le péché a volé l'image de Dieu en toi, et sa parole vient la restaurer. Il parlait comme un juge, mais il s'est offert comme un sauveur. Il a dit « je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à la repentance. » Matthieu 9, 13. Car la colère de Dieu est sainte, mais son amour est éternel. Et il parle avec les deux, pour te sauver. La repentance n'est pas une punition, c'est un chemin. Se repentir, ce n'est pas payer pour ses fautes, c'est revenir vers celui qui peut tout effacer. Ce n'est pas s'écraser, c'est s'agenouiller pour se relever. Dieu ne te demande pas des larmes de théâtre. Il ne veut pas des mots appris. Il veut ton cœur nu, brut, vrai. Il veut t'entendre dire « Je suis tombé, mais je veux revenir. J'ai fui, mais je veux rentrer. » La repentance n'est pas une punition divine, c'est une invitation au retour. Quand Dieu te pousse à te repentir, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour ouvrir la porte qu'il n'a jamais fermée. Tu pensais que revenir, c'était la honte. Mais revenir, c'est l'honneur du courage. Ce n'est pas l'humiliation, c'est l'humilité qui ouvre le ciel. Dieu ne cherche pas les parfaits, il cherche les vrais. Et la repentance, c'est oser dire la vérité avant que la vérité ne te crie plus fort que ta conscience. Reviens, dit Dieu, pas pour que je te punisse, mais pour que je te relève. Parce que la vérité n'écrase pas celui qui revient, elle le couvre de grâce. La vérité blesse, mais c'est elle qui sauve. La vérité ne fait pas toujours du bien, mais le mensonge, lui, ne sauve jamais. Le mensonge te caresse, mais te laisse dans l'ombre. La vérité te bouscule, mais te pousse vers la lumière. Elle t'arrache ce qui te tue pour te donner ce qui te guérit. Tu as peut-être pleuré en l'entendant. Tu as peut-être fui. Tu as peut-être résisté. Mais la vérité est restée. Elle a attendu ton retour. Elle a veillé sur toi en silence. Et maintenant, elle chuchote « Je suis toujours là. Je ne suis pas venu pour te perdre. Je suis venu pour te ramener à la vie. » Ce qui blesse n'est pas toujours ton ennemi. Et ce qui flatte n'est pas toujours ton ami. La vérité est un feu. Elle brûle le faux pour faire naître le vrai. Elle fait mal, mais elle libère. Elle expose, mais elle guérit. Elle dérange, mais elle sauve. Et voici la fin. Ce n'est pas la douceur du mensonge qui t'a sauvé. C'est la puissance de la vérité qui t'a délivré. Oui, la vérité a blessé ton orgueil, mais elle a sauvé ton âme.